dans les épisodes précédents. C'est fou d'être là. Incroyable. Salut. Aucune idée de comment c'est possible, mais avec l'excitation, j'ai pas mis de réveil, donc c'est le Comic-Con aujourd'hui. Il est 9h, ça a commencé à 8h, donc je me prépare, j'y vais. C'est le look du jour, je suis juste habillé en noir avec un t-shirt du bronze. Le bronze, c'est donc le lieu où tout le monde fait la fête dans Buffy. C'est le bar, le club. L'endroit trop cool. J'ai trop hâte de voir les gens aujourd'hui, leur look. J'ai trop hâte de voir, de me balader dans le lycée, de voir toutes les conférences, tous les vendeurs qui vont avoir des goodies. Ça va être génial. C'est bon, on est prêt. Je suis garé. Dans 5 minutes, j'arrive au Comic-Con. C'est parti. On dirait que je suis pas le seul du tout. Oh là là. On y est, premier jour d'école. C'est bon, je suis rentré. Donc j'ai un truc pour le week-end et un truc pour le concert de ce soir. Et apparemment on fait ce qu'on veut. On va juste aux horaires où il y a des trucs. Je suis visiblement pas réveillé, mais c'est pas grave. Bon, c'est qui tu m'en as passé en France? Les lockers. C'est beaucoup trop cool. Il faut que je me réveille, c'est quoi cette tête là? Bon, vraiment comme dans les films, maintenant je prends un breakfast burrito d'un food truck. C'est parti, je monte les fameux escaliers de Buffy. Ah, c'est trop cool d'être là. Et maintenant, on est tranquillement dans une des salles de classe. Ah, c'est beaucoup trop cool. Les gens sont hyper gentils. Il y a tellement une bonne vibe, les gens sont trop fans. Ça fait trop plaisir.
c'est là qu'il y a la fin de la saison 3, célébration, graduation. Congratulations to the class of 1999. You all proved more or less adequate. This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Oui, donc on est sur de la convention américaine, hein. On est sur... Ils sont tous là avec des trucs Buffy. Je vais tout acheter. Et c'est là qu'en fait, il y a les gens qui attendent avec les autographes et il y a tous les acteurs et tu fais la queue. Je fais la queue comme ça et en fait tu vois les acteurs. Bon, j'ai été raisonnable, je me suis acheté que l'affiche officielle du Comic Con parce que voilà le souvenir et un mug. Et on m'a offert plein de trucs parce que du coup comme je venais de loin et que j'ai dit que j'étais français, ils m'ont offert des stickers, des trucs. Donc c'est trop cool. The essence of this scythe, to change our destiny. C'est trop cool, les fans ils ont mis des petits détails, les volontaires. C'est trop cool. Done that. Thank you very much. Yeah. J'arrive pas à croire que je suis là. C'est un rêve éveillé. Before I start answering questions, I'd like to ask you guys a favor, if it's okay. I'd like to do a little video of anyone, thanks, that's dressed in cosplay. Me and Drew, we're moving in. Oh! Now we're gonna show. You guys hear me? I had to eat. I'm sorry. Needed some food, and not blood, but actually some food. Occasionally you do eat food, yeah. But sorry, you were in the middle of Yeah, so basically... Drusilla. You shouldn't be walking around. You're weak. Look at all the people. Obviously, I can't imagine anybody else playing Spike, but you guys brought up the audition, and I can't help but wonder, are there any names that you remember who were in the room? So, no, in terms of nobody known, and actually there was an actor that came in who's not as good as you were. He did a really good job, interesting job. He actually looked a little like David Boreanaz. Are these nice people? We're getting along. This one has power. I could feel it from the outside. Nomadland, right? So she understands all about intimate, character-driven drama. And she also directed a Marvel movie, man. Like, she's one of the most sought-after directors in Hollywood. And the people that are gonna, the duo, are they sisters, man? They have the same last name. Yeah. Sisters? Okay, so they're the showrunners for the show, assuming it gets picked up, which all. Their current show is Poker Face, which is one of my favorite shows on all the television. Sought-after people in Hollywood. And a screenwriter friend of mine. Did you want a picture? I got you. I'm a princess. That's what you are. Heck of an interesting phone call. Well, you really are an old-fashioned boy, aren't you? Well, I don't dangle a corkscrew from my ear. That's not where I dangle it.
Don't be an asshole, give him a call. Sending vibe. And I went into the audition, and Tony was there, Anthony was there, and I didn't know who he was. I thought he was a producer on the show. So I walk in, like all sassy, tight black pants, and like this really like hip outfit. All the other women or the girls in the room were all like dressed like a teacher, like totally conservative. I was totally edgy, like I just got off a motorcycle. Is author, actor, and audiobook narrator Amber Benson. Amber, who narrates the audiobooks of Raven's novels. I love you out there. Take my hat off to you. The historical research is hard. You spend a lot of time, and then all the languages. Like, I don't know how you do that. Like, I'm just hat off. Well, that's really a pleasure for me. En fait, ce qui est assez ouf avec cet événement, c'est que là, par exemple, il y a une conférence avec Tara qui parle de son podcast. Elle explique que voilà, les femmes ont évolué à travers le temps et les époques. Et en fait, c'est hyper intéressant, mais il y a des trucs tout le temps à faire, à voir. Genre, on est là, quoi. Donc c'est fou. Je vais faire une petite pause, je vais aller manger. Et puis, c'est reparti après. Petite pause bien méritée avec un peu de légumes. En vrai, ça va. J'ai mangé que des burgers 2 fois. Il y a toujours une option avec du riz, un peu légumes, donc pour l'instant c'est cool. Et ben contre toute attente, je me vois pas vivre ici. Je me suis toujours dit que ouais, LA, ce serait stylé et tout machin. Et en fait, non, la vibe elle est trop off. C'est cool comme ville, mais déjà le soleil, c'est pas une blague. Genre j'adore le soleil, mais il fait beaucoup trop chaud. Ça tape beaucoup trop. Après c'est trop cool, il fait beau tous les jours et tout, mais c'est pas possible à chaleur. Et puis le deuxième point, c'est surtout qu'en fait c'est trop bizarre comme ville. Les gens sont gentils, mais il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de vie en fait. C'est une ville, c'est un peu un décor de film en fait. Il n'y a pas de vie, ouais. Chaque restaurant est différent l'un de l'autre à côté, mais il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de cohérence. C'est très individualiste, hein, ça se sent en fait, les grosses voitures, chacun sa vie. Tu peux marcher à côté d'un crackhead et à côté t'as une meuf qui a un sac qui vaut des millions. Enfin bref, ouais, les disparités c'est trop présent et je suis surpris parce que je pensais pas du tout ressentir ça. Même si j'en avais conscience, mais c'est flagrant quoi. Une petite pause pour prendre un café. En fait c'est un café caché et je trouvais pas sur le Maps. Et c'est Brian qui est là-bas, qui a créé ce café en fait. Il est coréen et il a fait ses cookies qui sont incroyables. Et je me suis fait avoir parce que c'est $6 le cookie quand même. Mais bon, tant pis. Moi je fais ma petite pause, je suis en train de me dire que ma femme et mon fils me manquent, c'est normal. Mais j'arrive pas à réaliser qu'en fait c'est ça en fait. Je suis en train de le vivre. Ça fait 8 mois que j'attends ça. Et c'est fou, les gens sont trop gentils. Là, il y a 2 filles qui viennent de m'aborder en me disant que mon t-shirt était cool. Parce que c'était à l'event aussi. C'est fou voir tous les acteurs que depuis petit je regarde et puis surtout me balader dans le lycée, c'est surréaliste. Changement de look pour le concert qui va commencer. Du coup, je suis en... Oh, for God's sake, it's your mum of a sodding candy. Come on. Mom, look at your car. Look at that dent the size of New Brunswick. I did that. Oh my God. What was I thinking when I bought the cake machine? Listen to me. No, You need... You listen to me. I'm your watcher, so you do what I tell you. Now, sod off.
Bad Candy avec Jared. Okay, good. Ça revient pas qu'on est là. En vrai, c'est trop fort. Nothing really bad happens between now and then, you'll be fine. Are you crazy? What did you say that for? Now something bad is gonna happen. What do you mean nothing's gonna happen? Not until some dummy says, as long as nothing bad happens. It's the ultimate jinx. What were you thinking? Were we even thinking at all? Well, you guys don't know. Maybe this time it'll be different. Good. She loves her new exercise wheel. She runs around, her nose wiggles around. I meant, how's it going changing her back into a human being? Oh, still working on it. Thank you so much. Yeah. Choice is kind of a broad term for my situation. See, it's either Anya or the sock puppet of love for this boy. I love you, Xander. I'll never leave you. Well, if Anya tries to get you killed, put me down for a big I told you so. As for me, I live in a house full of slayers now. Yeah. So the odds are kind of stacked against me, but I think I'm gonna get it right this time. Because Ça va être l'heure du concert, donc tenue noire, oblige, en cuir. My world is spinning. It's not that bad, Willow, really. 740? Verbal? I'm pathetic. You guys get your scores? Cordelia, Willow was very sad by her academic failure. How did you do? This is not good. What's not good? Well, I'm just worried it may hurt my standing as campus stud when people find out I'm dating a brain. Please, I have some experience in covering these things up. Ça va être trop cool, du coup il y a Spike et le méchant d'Angel qui vont chanter, ça va être l'ambiance, et après il y a la fête dans le lycée, ce qui va être trop cool, et du coup je vais essayer de faire des contents la nuit, parce que les vampires c'est la nuit. Coucher de soleil à Sunnydale, ça veut dire que les vampires sont bientôt de sortie, le concert c'est bientôt. J'en reviens pas d'être là, c'est fou, c'est tellement cool. Il y a Buffy là, juste là, avec sa hache, c'est incroyable. Les gens sont tellement à fond, il y a tellement de gens qui ont fait l'effort d'avoir des costumes et tout que c'est magique. Moi je suis Angel, évidemment, en cuir, mais ouais, incroyable. C'est tellement cool d'être là. Incroyable. Le lycée de Buffy. Tout le monde fait des photoshoots, c'est trop cool. J'ai ma tenue pour le concert, mais... On doit être 500, je sais pas, c'est incroyable. Ça c'est la queue pour le concert. Je suis pas sûr qu'on va tous rentrer, hein. That we were finally doing a show together. We've been talking about this for a long time. So we're both rhythm guitarists, so we're not going to lay in on each other's songs. We got. We don't know any of them. No, yeah. So I'm going to do a song. Chris is going to do a song. We're going to trade off like that. But in sound check, it's really we got to show. We're going to have to give you all your money back. Well, I'm going swimming now. I'm gonna get up your stream, baby. I'm gonna get wet, yeah. For what I need is you, baby. Now that I've tasted all your squeezing and your touching, there ain't a single thing that I would be missing. Oh,
truc qui est ouf, c'est que en fait on vient de faire le concert et je repensais, la musique déjà était hyper touchante, c'était sur leur vie privée, sur le fait que James Masters, donc Spike, était papa célibataire parce que du coup il avait rompu avec la maman. L'autre acteur parlait du fait qu'il voulait choper une fan. Bref, les chansons étaient hyper cool, hyper touchantes. Mais ça m'a fait penser au fait que en fait, les musiques dans Buffy, elles sont hyper présentes, elles sont hyper cool. Et c'était exactement dans l'esprit de la série. Alors, grosse découverte, en fait, mon endroit préféré dans Buffy, c'était la bibliothèque. Et en fait, ce truc n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, ici, ça mène à une salle de classe. Et en fait, c'était des studios, des raccords en permanence. Donc, très surpris, mais hyper cool à savoir. La nuit commence dans le lycée de Buffy. L'ambiance est trop cool. L'impression d'être dans la série, mais encore plus qu'avant, alors que c'était déjà le cas. C'est juste trop cool. Il fait encore un peu trop jour, mais j'aurais trop voulu faire un shot de la vidéo où Angel il court après Miss Calendar pour la tuer. Parce que c'est exactement dans ce couloir-là. C'est trop cool. C'est là qu'elle essaie d'ouvrir et qu'elle se fait courser. Sorry, Jenny. This is where you get off. I never get tired of doing that. Donc là, je suis en haut des escaliers, juste à l'endroit où, dans l'épisode de Sadie Hawkins, Buffy tue Angel parce qu'ils ont des rôles et tout. C'est fou. Stop it! Stop it! Don't make me! All right, just... You know you don't want to do this. Let's both just calm down. Now give me the gun. Don't do that, damn it! Don't talk to me like I'm some stupid... James. Depuis que je suis arrivé, je pense aussi à plein de trucs liés à mon enfance, à quand je regardais Buffy. Et pendant le concert, j'étais en train de repenser au fait que quand j'étais petit, en famille d'accueil, je me suis revu en fait dans ce lit, à lever les yeux. C'était un bunk bed, c'était un lit à 2 étages. Et je me revoyais fixer les lattes. Et j'avais ma petite prière tous les soirs pour me protéger. Je me disais, je le disais en anglais, j'avais 10 ans. Et je me disais que j'espérais que Buffy, que Angel et que le Scooby Gang veillent sur moi. Et me dire que maintenant, à 35 piges, je suis là en fait. Je suis dans Buffy. J'ai pas les mots. J'ai l'impression que le grand moi a protégé le petit moi.
Et en fait, on est tous les deux là en même temps. En fait. On est tous les deux, le petit moi en famille d'accueil et le grand moi maintenant. Genre on a réussi en fait. Et là ils font une photoshoot en fait de Drusilla et de Spike pour la version Deluxe que moi je n'ai pas. Mais que demain je ferai. C'est un rêve de gosse. Je suis dans le lycée de Buffy la nuit en fait. Genre on y est. Ah, nous on n'a pas les casiers en France, mais c'est quand même très stylé. Tout ça c'est la queue des gens qui vont faire la photo avec Spike et Drusilla. C'est immense. Ah, presque sûr que c'est la voiture de Spike. Petite dance party au lycée de Sunnydale, c'est trop cool. I'm filming you because I have to. Just skip to the big finish. C'est la nuit. Enfin, c'est pas la nuit noire, hein, elle est. C'est toujours un petit peu allumé, il y a toujours un petit peu de soleil malgré tout. J'ai faim parce que j'ai passé la journée au con et j'ai faim. Donc je vais aller tester, je pense, les burgers In-N-Out qu'on m'a dit que c'était vraiment trop bon. Et demain, dernière journée. Avec les photos. J'ai demain matin à 8h justement la photo avec Jenny Calendar à l'endroit où elle meurt, donc la fenêtre en haut. Et à 15h j'ai le plat principal avec Spike et Drusilla que pour moi. Je sais pas encore ce que je vais leur dire. Je sais comment je m'habille par contre. Et voilà. Demain, dimanche. C'est fou, le lycée la nuit, on y est. Heureusement qu'on avait fini de faire le content parce que il y a les arrosages automatiques qui se sont mis en marche. Ah, l'envers du décor. Faut que j'immortalise ça. La fin de la première journée. Le rêve. J'ai du mal à croire qu'en fait cette journée elle est vraiment arrivée. Mais heureusement il y a demain. C'est parti pour le fameux In-N-Out. Okay. Je découvre In-N-Out. Les frites sont dégueu. Alors je comprends. C'est pas surgelé, c'est genre frais. Mais c'est pas bon. Bon, et bah In-N-Out flop. Hein. C'était pas ouf. Franchement, Five Guys en France c'est beaucoup mieux. Tant pis, peut-être je suis tombé sur un mauvais, mais je retournerai pas.